Bienvenue sur Ciné Recap. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers palpitant de Prison Break, une série qui a marqué l'histoire des thrillers télévisés. Dans ce premier épisode, nous faisons connaissance avec Michael Scofield, un homme prêt à tout pour sauver son frère, même à s'infiltrer dans une prison sécurisée. Une intrigue pleine de mystères, d'émotions et de suspense. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi cet épisode est essentiel pour comprendre toute la série. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos résumés. Prêt à découvrir les premières étapes du génie de Michael Scofield? Alors c'est parti! Un homme est en train de braquer une banque. Mais étrangement, après avoir obtenu 500 000 en liquide, il ne montre aucun signe de vouloir s'enfuir. Au lieu de cela, il semble délibérément faire traîner les choses, engageant une conversation banale avec le directeur de la banque. Ce n'est qu'à l'arrivée de la police qu'il se rend calmement. Tout semblait prévu dans son plan. Cet homme séduisant n'est autre que Michael Scofield, le héros de Prison Break, qui a fait chavirer le cœur de milliers de fans. Inutile de rappeler à quel point cette série est grandiose. Le procès de Michael se déroule, et son avocat, Nika, ne comprend pas pourquoi un homme brillant comme lui, diplômé de l'une des meilleures universités, aurait volé une banque. Il n'a manifestement pas besoin d'argent. Alors pourquoi abandonner toute défense et se livrer à la police? La réponse reste floue, mais la cour condamne Michael à 5 ans de prison, à purger sa peine dans une prison de haute sécurité. Il fait une demande particulière, être incarcéré près de chez lui, à la célèbre prison de Fox River. Cela intrigue Nika, qui comprend enfin le véritable objectif de Michael lorsque la cour accepte sa demande. Michael affiche alors un sourire presque imperceptible. À son arrivée à la prison, Michael rencontre le redoutable chef des gardiens, Bellick. Dans cet établissement, il est l'homme de pouvoir après le directeur de la prison, et ses inimitiés peuvent mener à des conséquences fatales. Michael se lie aussi d'amitié avec un autre détenu, Sucré, un homme au grand cœur, accusé de vol et sur le point d'être libéré. Sucre lui fait découvrir l'univers de la prison, y compris un détenu nommé D.B. Cooper, un vieil homme qui aurait caché 150 millions de dollars il y a 30 ans et qui est devenu une sorte de fournisseur pour les prisonniers. Le système à l'intérieur de la prison fonctionne selon des règles impitoyables, où les groupes raciaux, comme les Noirs et les Blancs, sont en constante rivalité. Cependant, Michael semble peu intéressé par ces conflits, car il est focalisé sur une seule personne, Lincoln, son frère, incarcéré là pour un crime qu'il n'a pas commis. Michael se rend également compte qu'il existe un détenu particulièrement dangereux, John Abruzzi, ancien chef de la mafia, qui supervise une usine dans la prison. Cette usine est utilisée pour des travaux forcés, et Michael veut absolument y être affecté afin de pouvoir approcher son frère. Michael fait appel à Abruzzi, mais celui-ci le rejette violemment lorsqu'il lui remet un origami en forme de grue en papier. Cependant, lorsque des événements mystérieux surviennent, avec une lettre anonyme et une photo d'un témoin clé d'un crime, Abruzzi se rend vite compte que Michael en sait davantage. Ça se passerait beaucoup plus gentiment si tu me prenais au TP. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les deux hommes commencent à se confronter physiquement. Et, pour éviter des sanctions sévères, Abruzzi accepte de faire entrer Michael dans l'usine. Cela le conduit à une nouvelle confrontation avec le directeur de la prison, qui, furieux, le met en cellule d'isolement pendant 90 jours. 90 jours de quartier disciplinaire, voilà qui devrait suffire à vous en convaincre. 90. 90. Cela complique les choses pour Michael, mais il accepte la situation, espérant toujours réussir son plan d'évasion. Les événements prennent de l'ampleur, et Michael finit par s'allier à une femme médecin de la prison, Sarah Tancredi, pour qu'il développe des sentiments. Il prétend être diabétique pour avoir des injections d'insuline et pour la convaincre de l'aider dans son plan. Cependant, Sarah commence à douter de son diagnostic et lui propose de faire des tests. Pour parer à cela, Michael se rend chez l'un de ses contacts, Benjamin, un détenu, pour obtenir un antidote contre l'insuline, ce qui le met dans une situation encore plus délicate. Ça devrait pouvoir se faire si tu me dis pourquoi tu vas à l'infirmerie te faire des piqûres d'insuline alors que t'en as pas besoin. J'adore l'ambiance. La tension monte alors que Michael réussit à rencontrer son frère Lincoln lors d'un échange dans la cour. Lincoln, accusé à tort de la mort du frère du vice-président, lui avoue qu'il est innocent. Michael lui explique en détail son plan d'évasion, bien qu'il sache que les choses ne seront pas faciles. La prison est ultra sécurisée, mais grâce à son passé d'ingénieur et à ses connaissances sur la structure de la prison, acquises par son entreprise avant son incarcération, Michael possède un avantage crucial. Tout ce qu'il doit faire, c'est réussir à faire sortir son frère et à s'échapper lui-même, tout en naviguant à travers les défis internes et externes de la prison. C'est une aventure remplie de suspense et de stratégie, où chaque mouvement doit être soigneusement planifié. Merci d'avoir suivi ce résumé.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer la suite. À bientôt pour le résumé de l'épisode 2 de Prison Break.